Salut à tous, c'est Jerry Wolf. Aujourd'hui on se retrouve au Kenny. Et aujourd'hui on a une petite mission en particulier. On va redémarrer un Chrysler Imperial des années 90. C'est parti. Juste avant qu'on commence notre expérience, je voulais juste préciser que le Kenny vous offre des cartes cadeaux de 50 $ à dépenser dans tous les Kenny du Canada. Il faut juste répondre à une question que je vais vous poser. Je me sens un peu comme Denis Brognard dans Koh-Lanta. Donc de l'équipe rouge, qui a été éliminé en premier? Est-ce que c'est Luana ou est-ce que... La question est la suivante. Dans quelle série on peut apercevoir une Chevrolet Impala 1967? Voiture principale, je veux dire, des héros principaux. Est-ce que c'est A dans Chérie fais-moi peur, B dans K2000, C dans Supernatural ou D dans l'agence Touriste? Pourquoi j'ai fait ça avec mes mains, je sais pas. Répondez en commentaire, le premier qui répond gagne une carte cadeau de 50 $, bien sûr. Il faut être au Québec pour que ça fonctionne, malheureusement je peux pas pour l'instant faire grand chose pour ceux qui sont en Europe, mais j'y réfléchis. Répondez dans les commentaires, le premier qui a la bonne réponse, je lui envoie une carte cadeau de 50 $ à dépenser dans n'importe quel Kenny. Et puis voilà. Donc je vous souhaite à tous bonne chance, et maintenant, place à la mécanique. Alright, fait que c'est parti pour l'investigation. Ce modèle-là, c'est un Chrysler Imperial années 90. Donc c'est plus des V8 là-dedans, c'est un V6 en traction avant. C'est un peu moins le genre de délire que j'aime, mais ça reste une vieille voiture américaine sympa quand même. On n'en croise plus trop de nos jours, même plus du tout en fait. C'est la première fois que j'en vois une en vrai. Et celle-ci a un problème au niveau du démarrage parce que en fait il y a un système d'antivol, qu'il va falloir qu'on trouve le système et qu'on arrive à faire en sorte en fait qu'il ne fasse plus chier. Ça va être un peu un job d'électricien qu'on va faire aujourd'hui. Alors je suis pas très bon en électrique, mais on va voir ce qu'on peut faire. Déjà on va tester tel quel pour s'assurer que ce soit bien ça le problème. J'ai le booster pack ici, on va essayer de la démarrer et voir quels sont ses symptômes. C'est bien de spéculer sur quel est le problème. Oh wow, ce pince est défoncé. Mais si tu n'essayes pas réellement pour t'assurer par toi-même quel est le vrai problème, c'est ça, tu creuses un problème qu'il n'y a peut-être pas. Quand je branche ma pince neutre, ça fait des petites étincelles. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui utilise de l'électricité dans la voiture constamment. J'entends un bruit comme si j'avais mis les warnings et ça me dit theft alarm, donc anti-vol. Et voilà, c'était ça le problème, c'est que aussitôt qu'elle démarre, elle cale. Comme s'il n'y avait plus donc d'arrivée d'essence. On va essayer de trouver l'antivol en question, le module d'antivol. Donc on en a ici qui a l'air assez particulier, qui est récent. Il me semble un petit peu suspect celui-là. Là je vois qu'il y a un petit fusible, donc déjà peut-être juste si j'enlève, lui n'est plus alimenté. Est-ce que ça serait suffisant pour que ça la démarre? Là on a ce petit module, alors c'est marqué module feu de jour. Alors peut-être qu'il a été changé récemment, mais en tout cas la pièce est quand même pas mal neuve comparé au reste de la voiture. Ici on a la boîte à fusible. Donc, tout a l'air d'être ici, tout est connecté, il n'y a pas de fusible qui a l'air d'avoir sauté vu du dessus en tout cas. C'est un peu un classique sur les voitures, les revival qu'on fait, la batterie c'est toujours le premier truc qui claque on dirait. Là donc on a ce petit module, on a des fils qui vont dans tous les sens, il y a ce fil qui est débranché, le noir c'est le neutre, là le vert lui c'est celui qui est débranché donc c'est assez bizarre. Le rouge c'est le plus forcément qui va au plus de la batterie, donc ces trois fils on sait c'est quoi, et là le dernier qui part, c'est un blanc et il s'en va dans l'ampoule. Ah, c'est fucked up. Donc en fait, non, ce module-là est effectivement pas l'antivol. Alors j'ai investigué un petit peu sur la voiture et il se trouve que quand on branche le booster pack, on entend un bruit de tic-tac comme un compte à rebours, comme s'il y avait une bombe dans la voiture. Et en fait, c'est juste le système de sécurité d'origine de Chrysler en français de France, mais j'ai trouvé où elle était située dans le tableau de bord ici, j'ai tout démonté et puis je viens de la trouver. Maintenant il me reste à essayer de voir si sur internet j'avais trouvé des informations là-dessus pour comment la désactiver ou comment si je la débranche, est-ce que ça va fonctionner quand même ou est-ce que si elle est débranchée la voiture va juste jamais démarrer. Là on voit le boîtier de security alarm, donc l'alarme de la voiture, on voit que c'est d'origine Chrysler, donc c'est vraiment le boîtier d'origine qui va avec la voiture.
Donc si on arrive à trouver comment passer au travers de ça, là je vois qu'il y a plein de fils, donc à mon avis si on le débranche, il n'y a plus rien qui marche. Donc il faut qu'on réussisse à trouver un moyen de moyenner, comme on dirait. Alors je ne sais pas si on va l'entendre dans la caméra, mais là présentement la voiture a démarré, le moteur tourne là. Je pense que là on a dû entendre. En fait, le problème de cette voiture, à mon avis, le problème vient en fait de la fermeture centralisée. Parce que là j'ai essayé d'ouvrir et de refermer la porte manuellement avec la clé, et il n'y a que la porte conducteur qui a réagi, alors que normalement elle a la fermeture centralisée, donc normalement toutes les portes ont dû se fermer en même temps. Et là le fait de jouer avec la serrure, l'alarme s'est désactivée et là ça y est elle démarre. Et quand je ferme ici sur le bouton lock et unlock les portes, il y a comme 3 portes qui fonctionnent sur 4. Donc à mon avis il y a un problème au niveau de la fermeture de porte, ce qui fait bugger l'alarme finalement. Donc le problème est aussi con que ça, il n'y a même pas besoin de se faire chier à tout démonter comme je l'ai fait, mais c'est pas grave, au moins maintenant on se souvient le problème. Et surtout maintenant on va pouvoir tester la voiture et faire un petit tour, donc c'est surtout ça qui m'importe le plus. Elle roule super bien. Et la patate. Pour un petit V6, c'est un 3.4 je crois, 3 litres 4. Donc c'est pas un énorme V6 mais c'est quand même bien, c'est suffisant je pense pour la taille du véhicule. On est dans les années 90, l'essence est plus chère qu'avant, etc. Donc ils font des véhicules plus économiques, plus compacts, plus légers, un peu plus efficaces. Ça sent les années 90, vraiment fin 80, début 90 là à l'intérieur. L'intérieur parle par lui-même, les sièges font très penser à des voitures de grands-parents. Les tissus comme ça, très démodés. Les voitures des années 70 se démodent moins que ces voitures-là des années 90 parce que là l'intérieur est vraiment, moi je trouve moche. Les tissus en tout cas je trouve dégueulasses. Alors que les années 70, bah, en général c'est du Sky ou alors ça va être des tissus du velours et ça reste encore à la mode. Bon, en tout cas elle roule putain de bien cette voiture quand même. À part ce freinage qui va être à checker là, mais encore une fois c'est une voiture qui va être laissée comme ça en tant que projet. Elle est roulante, puis après qui voudra s'en occuper viendra jouer avec là. Mission accomplie, on a réussi à démarrer la Chrysler puis rouler avec, donc c'est cool, je suis fier de moi. Non, je suis content d'avoir réussi à percer son mystère. Quand même un modèle plutôt moderne, habituellement c'est plus sur les vieilles voitures que je bricole, vous commencez à me connaître maintenant. Donc je suis content qu'on ait réussi à la démarrer, à la faire rouler et je suis content, on a la tête sauvée de la casse. N'hésitez pas à me suivre pour d'autres aventures un peu dans ce style-là, des Mechanical Adventures. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo mécanique.